L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Onde Verte. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques menées par les territoires. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au micro. Tout d'abord, Mathieu Anglade. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le directeur régional adjoint à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Et à vos côtés, juste à côté de moi, Cédric Sousse. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes chargé de mission territoire durable à l'ADEME. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, messieurs, on peut malheureusement que constater les dégâts. On le voit sur nos territoires. Nos territoires prennent de plein fouet le changement climatique et les conséquences se voient en région Nouvelle-Aquitaine. On va parler bien sûr des tempêtes. On parle de l'évolution du trait de côte qui est inéluctable, des vendanges qui se décalent, pour ne citer que ces quelques exemples. Nos territoires doivent donc être en capacité de s'adapter au changement, de protéger, d'accompagner aussi les populations et les activités économiques. Alors, l'ADEME et la région organisent une troisième, une quatrième, c'est la combienième édition ? Une quatrième édition du Carrefour des Territoires en décembre. Le Carrefour des Territoires, justement, pour partager avec les collectivités toutes les bonnes pratiques. Cédric Sousse, je me tourne vers vous. Comment la Nouvelle-Aquitaine se place-t-elle par rapport aux autres régions ? Est-ce que nous sommes plus impactés par le changement climatique ? Ce qui caractérise surtout la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a 12 départements. Donc on a une surface qui représente à peu près le quart de la France métropolitaine, donc forcément on est très impacté par le changement climatique. Alors changement climatique, mais pas que. Quand on parle de consommation d'énergie, on parle aussi d'augmentation des cours du carburant en ce moment. On a quand même toute une partie de la région qui est très rurale, où on a assez peu d'alternatives à la voiture individuelle. Et donc on est impacté par beaucoup de facteurs, des facteurs physiques, et puis des facteurs qui sont plutôt économiques également. Et donc on est forcément plus touché que d'autres régions, dans la mesure où on couvre, je le disais, 12 départements, à la fois de la montagne, du littoral. Voilà, nos impacts sont multifactoriel et finalement on a quand même l'équivalent d'un trait de côte qui combine plein de défauts, très agréable à vivre, mais pour autant une densité d'activités, de personnes, on sature déjà. Et puis une partie qui est plutôt rurale, qui est plutôt à l'intérieur, où là on combine d'autres difficultés, l'éloignement au service, des ressources en eau qui finalement ne sont pas là en période estivale. On est obligé d'aller chercher des citernes. Alors cet été a été un peu en trompe-l'œil. Voilà, cette année c'était un peu particulier. Les 3 dernières années c'était ça. On avait des citernes qui étaient livrées quotidiennement pour les animaux et les personnes sur la partie est de notre région. Donc, région très impactée. Directement. Mathieu Anglade, c'est la 4e édition, vous l'avez rappelé, du Carrefour des Territoires. Cela veut donc dire que la transition écologique aujourd'hui est un enjeu réel pour les territoires. Quel thème intéresse le plus les collectivités ? De quoi parle-t-on concrètement en fait ? Alors comme le disait Cédric, c'est impactant parce que ça touche d'une part le porte-monnaie des citoyens, donc des acteurs des territoires, des entreprises aussi, et des collectivités en tant qu'organisatrices du territoire. Il y a plusieurs sujets sur lesquels nous on les accompagne à l'ADEME et elles sont demandeuses aussi de partage d'expérience. D'une part la gestion de leur patrimoine par rapport aux éléments relatifs aux consommations énergétiques, l'aménagement de leur territoire au sens global du terme, c'est-à-dire les politiques de mobilité, les politiques économiques sur lesquelles elles essaient d'être de plus en plus vertueuses. Et ensuite, en tant que aussi accompagnatrices des acteurs du territoire, que sont les entreprises, que sont les citoyens, elles sont dans l'action de la sensibilisation, de l'accompagnement, éventuellement du financement. Donc c'est à travers ces différentes thématiques et certaines filières après ou certains acteurs économiques qui sont un peu spécifiques suivant la région, sur le tourisme, sur l'industrie. Ces sujets-là sont plus ou moins prégnants en fonction de la localisation et de la dynamique socio-économique du territoire. Cédric Sousse, est-ce que vous avez des retours d'expérience justement à l'échelle de notre grande région, 12 départements, la Nouvelle-Aquitaine ? Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est quand même sur que des bons exemples. Sur chaque territoire, on a forcément une pratique qui est duplicable chez les autres, qui est intéressante et qui est à valoriser. Donc ça, c'est une richesse. On a à peu près 150, 160 collectivités, intercommunalités qui travaillent spécifiquement sur ces sujets de transition écologique. Et systématiquement, on a un bon exemple, que ce soit en déplacement, de mobilité, que ce soit sur un acteur économique qui a fait des bons choix sur la conception de ses produits. Enfin, systématiquement, on trouve quelque chose. La difficulté qu'on a, c'est que finalement, toutes ces collectivités devraient enclencher de manière massive
l'intégralité de ces bons exemples à l'échelle de son propre territoire. On a un problème d'accélération en réalité. Et comment vous voulez expliquer ça ? Alors, on a quand même beaucoup de sujets à traiter en parallèle, à la fois quand on est une collectivité, parfois on est moteur dessus, parfois on attend une réforme nationale pour filer un petit coup de main aussi, pour accélérer les choses, donner une échéance réglementaire. Voilà, on n'a pas la main sur tout. Typiquement sur la question de déplacement et de mobilité, on a des collectivités qui organisent. Pour autant, la modernisation des moteurs ne relève pas d'elle. Sa flotte, quand on est une collectivité, on sait la moderniser. Par contre, celle des citoyens qui circulent sur son territoire, un peu moins. Enfin voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément à traiter à la même échelle. Pour autant, ce qu'on attend des collectivités à l'heure actuelle, c'est qu'aujourd'hui, elles préparent les conditions d'une réussite, d'une généralisation des bonnes pratiques dans les prochaines années. Voilà. Toutes les réponses, elles ne les apporteront pas toutes maintenant et tout de suite, mais au moins préparer dès aujourd'hui ce qui sera une situation de meilleure qualité, sans doute dans les 5-10 prochaines années. Mathieu Anglade, je me retourne vers vous. Faut-il voir la transition écologique, j'allais dire comme un moteur de développement, ou arrêter justement avec ces critères de développement et décider peut-être d'aller vers toujours plus de sobriété ? Il y a deux clans qui s'opposent là-dessus sur ces questions. Est-ce que vous avez aussi là des exemples ? Alors nous, on est plutôt sur un positionnement où la sobriété ne doit pas empêcher le développement, du moins le développement local, le développement d'idées et d'opportunités, comme le disait Cédric, autour de produits, autour de services, autour d'innovation en faveur de la transition écologique. Donc la sobriété, elle est nécessaire par rapport à la consommation de ressources que l'on a, par rapport à la consommation d'énergie, où forcément il faut qu'on réduise notre impact sur ces éléments-là. Et par contre, que la transition énergétique soit source de développement par rapport à des innovations sur l'alimentation, sur la mobilité, sur le bâtiment, sur les énergies renouvelables. Et on est accompagnant de ces dynamiques-là, donc de la sobriété par rapport à l'impact ressources, mais de l'innovation et du développement sur les nouvelles idées en faveur de la transition écologique. Et quand on parle de développement, on parle aussi de développement économique, de développement social avec des emplois. Tout à fait. Tout est lié. Tout est lié et on est là aussi pour accompagner le développement de l'emploi autour de l'économie circulaire, autour de la mobilité, autour du conseil sur les économies d'énergie. Donc tous ces éléments sont en plus des emplois qui sont non délocalisables. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un atout aussi pour le territoire, autour de la filière par exemple bois-énergie, où il y a de la production de bois, puis toute la filière de maintenance par exemple des chaudières bois, etc. Donc on peut créer des écosystèmes en fait, qui sont source de développement, et pour autant on est sur un cercle, je dirais, vertueux en faveur de la transition énergétique et écologique. Et là-dessus, sur ce que vous citez par exemple sur l'économie circulaire, vous sentez que en région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit du côté de Bordeaux, dans le Béarn, dans le Limousin, ça bouge, il y a des choses qui se mettent il y a une vraie dynamique qui se met en place ? Oui, c'est clair. On a plein d'exemples autour d'écosystèmes et de collectivités qu'on accompagne, qui développent des contrats un peu globaux, des visions un peu globales. Donc oui, il y a plein d'exemples et des dynamiques très très fortes. Nous, notre rôle, c'est de les impulser, de les massifier, et puis surtout de faire en sorte qu'elles se parlent entre elles, pour que le bon exemple ou la bonne pratique qui a été initiée sur un territoire, elle puisse le faire. Et fasse boule de neige derrière, qui est un vrai écho. Sur notre territoire, avec bien sûr des adaptations. Donc c'est ça tout l'enjeu, pour vraiment accélérer et puis être au rendez-vous du défi 2030-2050 sur neutralité carbone. Se rencontrer, discuter, échanger, c'est toujours les mêmes verbes qui reviennent derrière tout ça. Merci à tous les deux d'être venus au micro. Oui, Mathieu ? Petit détail quand même, on se retrouve les 7, 9, 14 et 16 décembre à Bordeaux, Limoges, Poitiers et Pau pour le Carrefour des Territoires 4e édition, avec les experts qui seront capables de répondre aux questions des collectivités. Voilà pour les prochains rendez-vous à noter sur vos agendas. Un grand merci à vous messieurs, Cédric Sousse et Mathieu Anglade. À très bientôt pour de nouveaux échanges. À très vite sur Onde Verte. Merci. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.